Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'Iris, aujourd'hui dans un format un petit peu spécial, puisque j'ai le plaisir d'avoir un invité avec moi aujourd'hui pour vous parler d'un pays dont on ne parle malheureusement pas assez souvent en France, qui est le Guatemala, en Amérique centrale, et dont on va évoquer les enjeux et les perspectives de l'élection présidentielle qui se tiendra au mois de juin, avec donc mon invité du jour qui s'appelle Virgilio Alvarez Aragon, qui est sociologue guatémaltèque, qui est l'ancien directeur de la FLACSO, qui est la faculté latino-américaine des sciences sociales, un réseau de sciences sociales, de chercheurs de sciences sociales très très important en Amérique latine, et il est également le directeur, le fondateur d'un site internet d'information qui s'appelle gazeta.gt pour Guatemala, et on va ensemble aujourd'hui donc évoquer un petit peu ces défis et ces perspectives des élections dans un pays dont vous allez découvrir certaines réalités sociales et politiques aujourd'hui. Virgilio, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont finalement les enjeux de l'élection présidentielle qui en fait sera une élection générale où on votera pour le Congrès, pour le pouvoir législatif, les municipalités, etc. au Guatemala, dans ce pays de 17 millions d'habitants. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on doit attendre et qu'est-ce que nous devons suivre dans cette élection? A mi entender, son unas elecciones Selon moi, ces élections seront un point de rupture au Guatemala. Ce sont les troisièmes élections depuis la fin de la CICIG, la Commission contre l'impunité au Guatemala, qui a laissé désemparer toutes celles et ceux qui croient qu'il faut poursuivre la lutte contre la corruption et le désordre institutionnel. On assiste peut-être à la fin d'une époque et à l'entrée dans une autre. Je pense pour ma part que nous sommes aux portes de la constitution d'une nouvelle dictature, une dictature corporative, c'est-à-dire où on continuerait à pouvoir changer de gouvernement, mais on continuerait à être sur la piste de la perte de droits tels que le droit d'opinion et les droits humains. Pourquoi ? Car au Guatemala, pour cette élection, on assiste à la fermeture de l'espace démocratique pour tous ceux qui pourraient changer le panorama électoral. Il ne s'agit pas, il n'y a pas de différence idéologique ou de programme entre les candidats qui pourraient accéder au second tour. Et tous ces candidats ont des liens avec la corruption et les mafias. Telma Cabrera, qui est la seule qui dispose de liens forts avec les peuples autochtones et le mouvement populaire, a ainsi été mise à l'écart de l'élection. Le grand défi pour cette élection sera donc l'élection d'un congrès où la majorité soit critique et indépendante par rapport à l'exécutif qui est lié aux mafias et au pouvoir en place et en mesure de constituer une réelle opposition. Virgilio, on va entrer un peu plus dans le détail de comment vous analysez la nature du régime politique au Guatemala. On sait que les élections se tiendront le 25 juin pour le premier tour, le 20 août pour l'éventuel second tour. Vous avez employé le terme de dictature corporative pour décrire le système politique guatémaltèque. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus et quel est le rôle finalement de la corruption dans le système politique guatémaltèque? À quoi sert la corruption? Para entender la dictadura corporativa, pensemos simplemente en que es un grupo cerrado. Donc, pour comprendre la dictature corporative, il faut penser qu'un groupe fermé contrôle le pays depuis de nombreuses années. Et il peut mettre un président ou un vice-président quel qu'il soit, mais qui répondent toujours aux intérêts des mafias qui contrôlent le pouvoir pour leurs propres bénéfices. Donc il s'agit du crime organisé, bien sûr, mais aussi de grands secteurs économiques qui sympathisent et qui coopèrent avec ces secteurs criminels. Et dans la corporation criminelle, on a d'un côté l'oligarchie, mais aussi des politiques et des anciens militaires qui ont commis des crimes contre l'humanité, et enfin les trafiquants de drogue et de personnes. Et ces trois secteurs contrôlent toutes les institutions nationales. Ils contrôlent la Cour suprême de justice, ils contrôlent la Cour de constitutionnalité, le bureau du procureur des droits humains et le tribunal suprême électoral.
Et aujourd'hui, les citoyens n'ont aucun espace de protection juridique légale dans le système politique guatémaltèque. Et la corruption, demain, ce sera une question du quotidien. Peu importe qui gouvernera, ce seront toujours les mêmes qui contrôleront le pays. Virgilio, dans ce contexte que vous avez exposé, quelles sont les perspectives et les conséquences de l'élection pour les défenseurs des droits humains et environnementaux, pour les mouvements populaires qui s'organisent au Guatemala et dont on a compris que les candidats avaient été évincés d'ores et déjà pour cette élection. Quelles sont leurs perspectives dans le Guatemala post-électoral? La dificultad que tiene Guatemala en este momento es que en primer lugar tenemos un movimiento social. La difficulté au Guatemala aujourd'hui, c'est en premier lieu que le mouvement social est dilué, fragmenté, et qu'il a peur de remettre en cause le système. Et en deuxième lieu, c'est que le système de partis politiques est incapable de construire des propositions qui portent les attentes de la population, ce qui a pour conséquence, pour les élections de juin, c'est que les espaces même infimes d'expression démocratique vont se fermer encore plus. Par exemple, récemment, le directeur d'un des journaux les plus importants du pays a été mis en prison, ce qui annonce des persécutions contre une presse qui est déjà bien faible. D'autre part, les acteurs de la justice, les procureurs, les juges ont dû s'exiler, sinon ils étaient mis en prison. Et le futur semble donc obscur, sombre, pour les mouvements sociaux et les défenseurs des droits humains. La perspective, comme je le disais plus tôt, c'est d'avoir un congrès qui soit critique et qui puisse au moins ouvrir des espaces pour que ces secteurs puissent s'exprimer librement et construire le Guatemala dont on rêvait au moment des accords de paix. C'est difficile, mais il ne faut jamais perdre l'espoir. Merci beaucoup Virgilio d'avoir participé à notre programme. On est vraiment très heureux, d'autant que l'élection guatémaltèque sera en fait l'un des sujets qu'on va traiter dans les semaines et les mois qui viennent dans le cadre de l'Observatoire électoral de l'Amérique latine de l'IRIS. Donc c'est finalement un point de départ, votre intervention. On vous remercie d'être venu durant votre passage à Paris pour toute une série de réunions pour sensibiliser en fait les gens à cette élection et à ce qui se passe dans ce pays, Guatemala. Et merci à vous, et donc rendez-vous pour une très prochaine chronique de l'Amérique latine.